looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some melon, just let me know. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que c'est qui est tombé? C'est bon. Coucou tout le monde. On est lundi 15 mai. Tac. Voilà. Je m'apprête à passer une autre journée toute seule. Et donc, vous me tenez un peu compagnie. Attendez, je ferme juste les portes. Bonne nouvelle du jour et du moment, on va dire plutôt. Je réussis à faire quelques montages avec ma main gauche, ce qui fait que je m'ennuie un petit peu moins, même si je m'ennuie quand même. Et que pour passer le temps, c'est soit je regarde la télé sur Disney+, du coup que j'ai réactivé pour le 2 mois, soit avec le peu de montage que j'arrive à faire, qui me prend énormément de temps, mais par rapport à ce que j'ai à filmer, mais qui m'occupe quand même. Donc aujourd'hui je commence un deuxième vlog coup de pété, n'est-ce pas? C'est la deuxième partie, on a fait les 15 premiers jours du coup jusqu'à hier. Là on entame les 15 prochains jours. Donc dans ce vlog je pense que vous verrez que le retrait des agrafes, enfin vous ne verrez pas le retrait des agrafes, mais vous aurez mon ressenti parce que je pense que déjà quand il y a l'infirmière je suis tellement concentrée sur ma douleur et sur le fait que je peux potentiellement avoir mal que j'oublie complètement de filmer. Je demande des photos mais je demande qu'on prenne des photos quand les gens sont là, enfin quand les gens m'accompagnent. Mais je ne prends pas de photos même moi-même toute seule parce que je veux pas voir les photos tout de suite parce que j'appréhende de voir ça sur mon coude. Encore ça aurait été le coude de quelqu'un d'autre, j'aurais pu regarder sans problème, mais là le fait que ce soit sur mon coude, même si on me dit que la plaie est belle, que la cicatrice va être belle, que c'est propre, que c'est joli, enfin bref, qu'il n'y a rien à dire, que c'est impeccable, que je vais pas avoir de grosses traces, je sais que je vais avoir une grosse trace quand même. Et je pense que les gens ils se disent que, enfin pour moi je vais avoir une grosse trace, mais je pense que les gens ils se disent que ça va me rassurer, que ça aurait pu être pire. Effectivement ça aurait pu être pire, mais quand c'est sur son propre corps ça fait toujours un petit peu bizarre. Et tout le monde me le dit en plus, et effectivement je pense que je suis tellement anxieuse. Et mine de rien j'ai un petit peu, je suis un peu, enfin aussi je suis douillette, mais je suis un peu... J'aime pas trop ce genre de truc hardcore comme ça. Sur les autres ça me dérange moins, mais sur moi-même c'est pas la même, la sensation n'est pas la même, le ressenti n'est pas le même. Donc du coup ce vlog va être porté sur le retrait des agrafes qui va se faire demain. Je pense que du coup il sera un peu plus court que les 15 derniers jours que j'ai pu vous filmer sur un seul vlog. Je vais voir ce que ça donne au niveau temps de vlog parce que là je commence à peine et je crois que j'ai une bonne heure. Mais bon c'est une bonne heure avec des tout petits segments de quelques journées par-ci par-là en fonction du moment que j'ai et du temps que j'ai pour vous filmer. Et du ressenti aussi parce que c'est clairement un vlog ressenti plus qu'un vlog d'habitude. Et voilà, en ce moment j'ai très mal aux doigts. Hier c'était l'anniversaire de mon petit frère, donc je sais pas, j'ai peut-être fait plus de mouvements que d'habitude, j'ai eu très très mal au bras, tout l'avant-bras. Mes doigts là sont hyper gonflés, je sais pas si je peux vous montrer. Alors je suis habillée en pyjama, toute la journée je vais être en pyjama parce que je me suis levée tard, Chouchou m'a un petit peu zappé aujourd'hui. Et du coup a mis son réveil, mais moi j'ai pas mis mon réveil parce que d'habitude Chouchou me réveille. Là il m'a pas réveillée, il pensait que j'allais dormir et que... Enfin, bref, il pensait que c'était un jour de repos comme un autre. Sauf qu'au moment de partir, je me suis réveillée parce que Nolan est venu me voir. Et du coup j'étais pas prête, j'étais pas habillée du tout. Donc j'ai dit écoute fais-moi une couette, c'est pas grave, le soutif on verra, la toilette on verra ce soir. Et voilà, bref, du coup je vais rester comme ça toute la journée. Donc faites pas attention à ma dégaine, même si d'habitude je pense que vous avez l'habitude, mais là c'est pas moi qui ai choisi. Ah j'ai plus de batterie. Alors attendez, je vais d'abord changer ma batterie et je vous reprends pour vous montrer mes doigts tout gonflés. Donc je vous reprends dans 20 minutes, une demi-heure, le temps de changer ma batterie quoi. Ça y est, batterie changée. J'avais profité pour allumer la lumière et éteindre les autres parce que j'ai qu'un bras pour faire le tout. Je sais plus ce que je vous disais. Ah oui, je vous montre mes doigts. Je sais pas si vous allez voir une grande différence par rapport aux autres. Je pense que oui quand même, mais peut-être pas en caméra, ça se voit peut-être plus en vrai. Alors, voilà mes doigts. Voilà, et voilà mes autres doigts. Je pense qu'on voit que c'est un peu gonflé, jaune et... J'arrive pas à bouger mes trois derniers doigts, si je comme ça. Mais je peux pas les écarter plus que ça.
Bon, ça n'empêche que chaque petite chose est une victoire, donc je ne désespère pas à retrouver la totalité de ma main. Quand l'infirmière m'enlève le latel, j'arrive quand même à bouger un petit peu mes doigts, pas beaucoup, je force pas beaucoup sur les doigts, mais j'y arrive, donc c'est quand même cool. Je pense que c'est juste le fait d'être emprisonnée dans cette attelle perpendiculaire jusqu'en haut du bras qui fait que je peux rien faire, en tout cas que les muscles agissent moins bien. Mais je suis quand même contente du résultat. Donc je vous disais, du coup demain c'est le retrait de la première partie des agrafes. Pour ceux et celles qui n'auraient pas suivi, ou je sais plus si je l'ai dit, parce que je l'ai tellement dit de choses et répété tout ce qui m'est arrivé depuis le début, à tout le monde depuis le début, que je sais plus ce que je vous ai dit à vous, ce que j'ai dit à quelqu'un d'autre. Donc en gros j'ai 26 agrafes dans le coude, à peu près il me semble, d'après ce que j'ai vu en tout cas sur la radio. Et elle m'enlève du coup la première partie, donc elle enlève une agrafe sur deux demain. Et l'autre partie, alors c'est la remplaçante de mon infirmière qui vient habituellement qui va me les enlever demain. Et mon infirmière habituelle revient du coup 2 jours après, donc on est mardi demain, donc elle reviendra jeudi pour m'enlever l'autre partie. Je suis un peu comme ça, là pour le coup je suis vraiment un peu beaucoup comme ça parce que j'ai peur d'avoir mal. Et je vais vous montrer l'objet de torture. Alors, parce que j'ai tout là, elle m'a amené le retire-agrafe histoire que je me fasse à l'idée de la machine. Enfin c'est pas une machine, c'est juste un petit outil, mais voilà, quand on n'est pas prêt et qu'on est déjà inquiet de faire un pansement alors qu'un pansement c'est rien du tout, avec juste du sérum physiologique et une compresse, elle passe juste un petit coup comme ça. Donc autant vous dire que si là je panique avec le retire-agrafe, ça va être quelque chose. Et le retire-agrafe, c'est ça, voilà. Et donc c'est une pince, je sais pas si vous allez voir, non on voit pas. C'est une petite pince qui fait crochet comme ça, voilà, et qui va prendre du coup l'agrafe comme ça, là, la bloquer et me retirer la gentille agrafe. Donc voilà, mon objet de torture là de demain. J'appréhende un peu beaucoup, voilà. Donc elle me l'a amené histoire que je me fasse à l'idée parce qu'elle me sentait très anxieuse. Effectivement, je suis très anxieuse. À la moindre manipulation sur mon coude, je panique totalement. C'est-à-dire que quand elle vient me changer le pansement, même si je sais que ça fait mal et même si je n'ai pas mal, eh ben je panique quand même à l'idée d'avoir peut-être mal. Donc c'est inconscient hein, parce que j'arrive à me bloquer la respiration, c'est-à-dire que je respire plus. Et après, quand elle me dit souffler, j'ai du mal à reprendre. Mais bon, ça va, en soi, ça va. Du coup là je suis en train de me dire que je vais être un peu bloquée parce que je vais avoir soit très chaud, soit très froid. Puisqu'en dessous j'ai juste mon pyjama qui est un pyjama avec une bretelle. Enfin une bretelle de chaque côté mais un pyjama à bretelle quoi. Donc je vais peut-être avoir très très chaud là en polaire. Donc j'ai ouvert la fenêtre déjà pour aérer parce que tout le matin j'aère. Mais voilà quoi. Vous savez quoi? Je vais tenter quelque chose. J'ai acheté ce week-end du cappuccino goût noisette. Je n'ai jamais goûté le cappuccino, mais j'avais envie de goûter. Alors je vais essayer de m'en faire un et de voir quel goût ça a. Si c'est pas bon, tant pis. Mais si c'est bon, ça fera partie d'une petite routine matinale en ce moment. Hop, je vais allumer la lumière. Waouh, il fait jour. Hier, on a fêté l'anniversaire à la maison, donc c'est un peu le bazar sans être trop le bazar. Parce que Chouchou a passé un petit coup juste après le départ de ma famille. Mais il y avait du monde à la maison, il y avait du monde. Alors j'ai acheté ceci, Maxwell House Cappuccino goût noisette. Je me suis dit que si je prenais goût noisette ça allait peut-être mieux passer. Enfin en tout cas si c'était pas très bon, ça pourrait être meilleur avec un goût noisette. Je vais vous mettre comme ça sera mieux. Donc je vais tester. Et donc il faut mettre 3 à 4 cuillères à café, 150 ml d'eau. Et voilà. Du coup il faut que je mette une mousse de lait. Alors attendez. Ça veut dire que je peux mettre un peu de lait si je veux. Café de qualité, de lait onctueuse. Ça veut dire que je peux rajouter un peu de lait histoire que ça fasse de la mousse. Je suis tellement pas douée. Je rajouterai du lait si besoin. On va tester comme ça. On verra bien le résultat. Moi j'ai le lave-vaisselle à vider aujourd'hui. La mission du jour sera le lave-vaisselle à vider. Alors. Ouais, ça va. Au niveau de l'odeur, ça passe. 3 à 4 cuillères. On va en mettre 3 déjà. 3, je pense que j'aurais mis 4. J'aurais mis 3, enfin j'aurais mis une grosse par rapport aux deux autres.
On verra bien. J'en ai foutu la moitié à côté aussi. C'est ça, hein, quand on n'est pas bouché, on en fout partout. Je pense que c'est assez chaud. On va pas faire chauffer trop. Je laisse de la place au cas où j'ai besoin de lait. J'espère que ça va être bon. Ah ouais, ça sent vraiment la noisette. J'ai peut-être pas mis assez de lait, d'eau. Ah mais si, je mets du lait. Vous savez quoi, je vais me mettre du lait. C'est un sacré mélange quand même. Hein. Poudre, eau, lait. Et comme il me reste de la place, si j'arrive, je vais mettre mon petit truc pour touiller. Mais si j'arrive et que je le trouve surtout. Tac. Faut pas faire. Ça mousse terrible. Je peux faire des meringues avec ça. Ouh là, attendez, je vais faire des bêtises. Et là, est-ce que je vais réussir à faire tomber la mousse? Waouh, c'est trop beau. Rien que pour ça, je pourrais m'en faire un tous les matins. Magnifique. J'en ai encore plein, mais bon, je peux pas gratter. Ceci sera ma merveille du jour. Alors là, je suis une mimi heureuse. Complètement. C'est trop beau. C'est magnifique. Non plus que ce soit bon. Et là, j'ai trouvé mon petit déj de tous les temps. Et le petit déj de maman. Bon, du coup, je pense que je vais le goûter devant Desperate Housewives. En tant que bonne maman à rien faire à la maison. Et je commencerai mon montage après. J'ai mon ordi juste là. Je le fais sur le canapé parce que sur le bureau, je n'y arrive pas du tout. Sur le bureau, j'ai trop mal au bras. Le bureau est trop haut, je pense. Et du coup, j'arrive pas. Enfin, si je pose mon bras, je tiens pas longtemps. Je tiens encore moins longtemps que sur le canapé. Donc, ben voilà. Allez, go. Je vais me faire un petit cappuccino, les gars. Et je come back. Les amis, j'ai fini par m'habiller, enfin en tout cas changer de haut. J'ai pas mis tout à gorge, alors vous regardez pas mes titis, ok. Je suis dans une impasse. Puisque ce midi, on est obligé de préparer à manger. Le chouchou s'est préparé son repas pour ce midi. Pour lui, pour sa gamelle. Parce que c'est nos réflexes habituels. Le problème c'est que on n'a pas pensé que moi, je n'avais pas à manger. Ou que je ne pouvais pas me faire à manger. Même moi, j'y ai pas pensé. Et heureusement, il y a mon ami... Enfin, il y a mes amis les raviolis. Le problème, c'est que je n'arrive pas à ouvrir la boîte de ma main gauche. Donc, ça fait déjà 5 minutes, je pense, que je galère, que j'essaye, mais que je n'y arrive pas. Et que je vais finir par faire appeler un voisin. Parce que je commence à avoir faim. Et que je n'arrive pas à ouvrir cette satanée boîte. Cette satanée boîte de raviolis. Même comme ça, j'y arrive pas. Pourtant, je vois que je suis pas loin. Ah! C'est comme par hasard quand je vous prends en vidéo que je vais y arriver. Oh, dites-moi que je vais y arriver. Ah. Le problème, c'est que si je casse ça, après, je suis foutue. Ah oui. Regardez ça, l'extase devant l'ouverture d'une boîte de raviolis quand même, les gars. Oh. Je me fais rire toute seule avec mes bêtises, c'est un truc de fou. Bon, j'ai déjà ouvert la moitié.
Enfin, allez, un quart. Ah, une bonne moitié, je pense. Le problème, c'est que j'ai même pas de quoi la caler. Je peux le caler avec mon ventre, même caler avec mes doigts, mais je peux même pas me servir de mes doigts. Sincèrement, faut voir dans l'état que je me mets pour ouvrir ma boîte de raviolis. Je vous jure. Là, j'aimerais bien avoir une petite voisine gentille qui puisse m'ouvrir au moins ma boîte de raviolis. Oh nom de Zeus. Avec une cuillère. Je peux peut-être y arriver avec une cuillère. Je vais même prendre directement des couverts que je vais utiliser. Si j'arrive à caler mon couteau là... Bon, c'est raté. Mais si j'essaye encore un peu... Et que je fais... Oh, ça marche pas. Et si je fais dans ce sens-là? Ah! On est sur un truc là. Je vous défie à la maison de faire mieux que moi dans l'ouverture de la boîte. Mais il n'y a même pas un ravioli qui sort de la boîte là. On pourrait croire qu'elle est bien ouverte, mais pas du tout en fait. Regardez, j'ai même pas la moitié qui est ouverte. Ici, je mets ça là. Non. Ça passe pas. Mais je suis pas loin là, franchement, je suis pas loin. Si je pousse comme ça, je vais me faire mal. Ouais. C'est pas le moment de se couper les doigts, Mimi, c'est pas le moment. Faites pas attention à ma veste, au fait, elle est... C'est une veste que je comptais jeter, j'ai bien fait de la garder un petit peu. Ah, ça m'énerve, ça m'énerve. Je sais pas avec quoi je pourrais l'ouvrir. Je m'en fous de partout. Si je la renverse pas, j'ai de la chance, je vous le dis les gars. Oh, oh, oh j'ai réussi. La technique de la cuillère en bois les gars. Je suis sauvée. Je vais pouvoir manger mes raviolis. Cool. Chaque chose est une victoire. Oh et regardez. Jusqu'à la fin. Tadam! Je viens d'ouvrir des tutos, je vais bientôt faire une chaîne de tutos. Comment ouvrir une boîte de conserve avec un bras gauche? Oula, pas trop, pas trop, pas trop. Impeccable. Mon repas de ce midi, je vais faire bien chauffer, bien chaud, ça va être bouillant. Comme ça, le fromage que je mettrai par-dessus, il va fondre. Et ça, ben, pour demain midi. Mimi ne se laissera jamais dépérir. Oh là là. Qu'est-ce qui... Bah, attendez, j'ai pas mis à chauffer au fait. Bon, les raviolis sont ouverts. Je suis en train de le faire chauffer. Je rajoute le fromage. Et après, je me réaffale dans mon canapé. Enfin, pas pour manger, parce que sinon j'en fous de partout. Mais après ça, je me réaffale dans mon canapé. J'ai toujours pas ouvert l'ordi parce que... Ça m'énerve en fait de galérer à ce point-là et chaque chose que je fais me fatigue donc j'ai envie de garder le peu d'énergie que j'ai pour faire des trucs cool. Au moins le temps que j'ai la telle. Et bon, j'ai eu Chouchou tout à l'heure au téléphone qui me donne pas forcément des bonnes nouvelles donc il me dit que si je suis encore gonflée, si je suis encore dans cet état, peut-être que je vais garder la telle plus longtemps. Bon, d'un côté, je préfère qu'il ait tort dans ces cas-là et que ce soit un truc positif qui arrive après. Mais en même temps, s'il a raison, voilà quoi. Sachant que j'ai toujours la main gonflée, les doigts gonflés, le bras gonflé. Léa m'a dit hier que j'avais un espèce de moignon au niveau du coude, que j'avais plus de coude en fait. Donc ça m'a fait rire, mais, mais je me suis dit, oh, j'ai peur de voir l'état de mon coude. J'ai peur qu'on me dise c'est joli et que moi je me fasse une idée du joli et qu'en fait ce soit dégueulasse ou inversement que ce soit pas si joli que ça et que moi ça me plaise pas. Je dirais c'est de l'esthétique, hein, c'est pas grand chose. Mais bon, voilà. Et encore une fois, je sais qu'il y a pire. Il y a largement pire, qu'il y a des gens qui sont brûlés partout, il y en a qui sont ouverts de partout, fracturés de partout. Mais voilà, je me plains à mon niveau, moi qui n'avais jamais chuté, qui m'étais jamais fracturé quoi que ce soit, qui n'avais jamais eu d'intervention de ce type, et ben autant vous dire que là je fais un peu la gueule quoi quand même. Hein.
Et puis merde, je suis censée être indépendante, je me gère toute seule, et là de devoir demander de l'aide pour tout et pour n'importe quoi, ça m'énerve. Vous avez failli tomber là. Vous étiez à la limite. J'arrive même pas à ouvrir le micro-ondes. Quand j'ouvre le micro-ondes, il y a tout qui bouge. Mon Dodds est rentré à la maison. Il est aux petits soins pour sa mamounette. Ça fait plaisir. Du coup, moi, je vais commencer à m'atteler aux tâches ménagères du soir. Faire le repas. Enfin, faire le repas, non, parce que... Enfin, si, c'est un petit peu comme si... Mais on va se faire une petite salade avec Chouchou et les enfants. J'allais dire et les enfants et Nolan. Il faut que je fasse juste cuire des œufs. Parce que Chouchou veut des œufs pour son repas de demain et pour ce soir, du coup. Oula, désolée pour le bruit. Et du coup, je vais juste avancer ça pour que Chouchou puisse faire le reste après, sachant que ce soir, je passe au Karcher. Je vais faire ma douche. Je vais avoir le droit à une bonne douche. Ça va me faire du bien. Et je vous avouerai que j'ai hâte depuis ce matin d'aller me doucher. J'ai fait le minimum toute seule, mais je peux pas faire mes cheveux quoi. Et mes cheveux, c'est juste pas possible. Je déteste avoir les cheveux sales comme ça, c'est juste pas possible. Je vous ai pas dit que finalement j'avais pas bu mon cappuccino ce matin. Bah, c'était pas bon du tout. Alors je l'ai peut-être mal fait donc je referai, mais j'ai pas du tout aimé. Voilà, ma journée commence quand les garçons arrivent, donc à partir de 17 h et là je me dis c'est bon, tu peux bouger Mimi. Avant ça c'est compliqué de bouger plus tôt parce que après je m'ennuie très vite. Donc je préfère m'ennuyer longtemps. Pour le coup je m'ennuie, enfin c'est même pas de la fatigue où je me repose, là pour le coup c'est vraiment je m'ennuie. Heureusement ma maman m'a appelé, mon petit frère m'a appelé, Chouchou m'a appelé. Ah, j'ai réussi à allumer la lumière de ma main droite. Progrès. Mais ouais, le reste du temps ça passe pas vite. J'ai pas du tout allumé l'ordi aujourd'hui donc je pense que je l'allumerai demain. Demain j'ai le retrait des agrafes donc j'espère que j'aurai pas trop mal. Et de toute façon c'est une journée où je ferai encore moins je pense parce que j'aurais trop peur que ça se réouvre ou autre. Donc je préfère rester tranquille et je pense que du coup là je me mettrai sur l'ordi, je bougerai plus quoi. Donc c'est pas plus mal. Je vais juste vérifier si mon linge est sec et voir si je peux remettre une petite machine parce que Léa arrive mercredi et il va y avoir un gros week-end, pardon vous me voyez pas. Attendez. Il va y avoir un gros week-end, voilà. Il va y avoir un gros week-end en perspective et autant vous dire que si je peux m'avancer dans les machines, ça serait pas plus mal. Donc déjà, on va mettre ça sur le côté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Du blanc ou du couleur? C'est kiff kiff bourriquette. Hello les amis. Alors attendez, parce que j'ai encore qu'une seule main et à chaque fois je me fais avoir. Un jour ça va rentrer, je prendrai juste tout d'un coup, je prendrai en dernier, mais non, je prends toujours la caméra en premier et après j'oublie que j'ai plein de trucs à prendre dans les mains. Bref, aujourd'hui c'est le jour J de la première partie du retrait des agrafes. Je crois que Nolan a oublié d'éteindre sa lumière. Eh oui, c'est pas Versailles, ici. Attendez, je vais l'éteindre avec le trépied. Hop là, voilà. Donc aujourd'hui c'est le premier jour, enfin la première partie du retrait des agrafes. Je vais allumer une autre lumière. Voilà. Je vais tout préparer sur la table. J'ai mon gros carton de soins là qui est là. Alors il est plus impressionnant qu'il ne comporte des trucs. Parce que j'ai pas 36 soins à faire non plus, mais j'en ai quand même un petit peu. Là déjà c'est tous mes médicaments que je prends plus. Il y a juste le Doliprane que je vais prendre aujourd'hui. À titre exceptionnel, n'est-ce pas? Tout mon carton. Alors, c'est très impressionnant, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas grand-chose. Puisqu'en fait, c'est les boîtes de pansement qu'il y a dedans. Une grosse boîte de pansement. Voilà. Et le reste, normalement, elle y touche pas. Je sais pas si elle va pas prendre ça aussi. Oui, c'est sûr, même. Et ça. Et la petite poubelle. J'ai l'impression que je suis pas si tendue que ça, mais en fait, je pense que c'est une apparence. Est-ce que je vous ai montré l'objet de la torture du jour? Je crois que oui. Je l'ai tellement montré à tout le monde que voilà. Le jour J est arrivé. Oh, petit Doliprane. Et ça ira mieux. Courage, Mimi. Tout ça pour vous dire que le jour J est arrivé, qu'on m'enlève la première partie des agrafes.
j'appréhende un petit peu. Plus le fait que ça soit gênant, enfin désagréable, plutôt que ce soit douloureux. Je préférerais à la limite que ce soit douloureux, comme ça je me dis allez, un Doliprane et c'est fini, enfin un Doliprane ou autre, puisque j'ai tout pour la douleur. Mais là c'est plus le fait que ça soit un petit peu gênant. Donc j'appréhende beaucoup. J'appréhende aussi que ça se réouvre, parce que s'ils enlèvent qu'une première partie, enfin s'ils enlèvent une agrafe sur deux, c'est qu'il y a potentiellement une raison que ça puisse... Enfin ça peut être une des explications. Enfin, le fait que ça puisse se réouvrir peut être une explication, donc autant vous dire que je suis pas rassurée. J'ai demandé à ma maman qu'elle vienne, mais bon, je pense pas qu'elle vienne. Je lui ai dit ça en déconnant hier, mais je pense pas qu'elle vienne, mais bon, on sait jamais. Donc on verra bien. Je vais regarder Desperate Housewives en attendant qu'elle arrive. Et après, je pense que je me mettrai un petit peu au montage, tout simplement de mes vidéos. J'ai mes doigts qui sont collés. J'attends qu'une chose, c'est qu'elle puisse me mettre un coup de lingette, enfin que je puisse me mettre un coup de lingette quand elle arrive, histoire de me rafraîchir un peu le bras. Parce que je commence à avoir le bras qui sent pas bon en plus. Arc, je déteste ça. Mais bon, l'infirmière m'a dit que c'était réputé pour, et que par le fait de... À part en essayant de la nettoyer, ça pourrait éviter ces odeurs-là. Le problème, c'est que je peux pas l'enlever. J'en ai pas une de rechange. Et que je suis obligée de rester à 90 strict. Enfin, le coude plié à 90 strictement pendant 3 semaines. Donc en gros, j'ai pas le droit d'y toucher du tout. J'ai pas le droit de la sortir du tout. Donc forcément, au bout d'un moment, ça va sentir. Donc je fais en sorte que ça sente pas. Ça fait quand même 10 jours, là c'est bien. Je trouve que pendant 10 jours, ça n'a pas beaucoup senti, mais là ça commence à le faire. Et malheureusement, j'ai retrouvé des techniques. J'ai pris des lingettes de bébé. Hier, j'ai demandé à Chouchou qu'il m'achète des lingettes de bébé, histoire que je puisse me mettre un petit coup de frais sur le bras. Ce qu'on faisait pas de base, on mettait juste un coup d'eau et ça suffisait. Mais là, ouais, un petit coup de lingette, ça fera pas de mal. Donc voilà, j'attends l'infirmière et j'ai pris mon Doliprane. Et il faut croiser les doigts que ça fasse pas mal. J'espère que je pourrai prendre une petite photo avant-après aussi. Je vais lui demander si elle peut me la faire. Par contre, j'essaierai de pas la regarder, quoi. Ah, cette dégaine, ça me fait flipper. Je me fais flipper toute seule. Bon, l'infirmière est passée. Je sais pas si dans le vlog je mettrai pas les cicatrices, enfin l'évolution de la cicatrice. Mais bon, j'ai peur que ça soit un peu ragoûtant pour certaines. Donc je sais pas, j'hésite encore à les mettre. Je suis encore... j'ai à peine commencé le montage. Mais ouais, je sais pas si je les mettrai vraiment, les photos. Je mettrai peut-être un petit avertissement au cas où, on sait jamais. Il est 11h30, je commence à avoir un peu faim, donc j'ai des œufs durs à manger et des raviolis ce midi. Le reste de mes fameuses raviolis d'hier. Et des œufs durs parce que j'en ai fait un petit peu trop hier. Et j'ai un friand aussi. J'ai plein de choses à manger. Je risque pas de mourir de faim. Par contre, je risque de me brûler, mais je risque pas de manquer de repas, de manger. Je vais me faire réchauffer mon friand. Je vais commencer à ouvrir mes œufs, faire ma mixture avec la mayo pour le jaune là, enfin espèce de me faire des œufs, comment on appelle ça, des œufs mimosa, même si ça se fait avec du thon normalement. Moi je vais les faire juste voilà, œuf mayo, ça sera très bien. Et après je vais manger. Je suis en train de regarder du coup Desperate Housewives. Je me fais toute la série, donc là je suis déjà à la saison 2 en 2 jours. Donc autant vous dire que je regarde en ce moment beaucoup, enfin en 2 jours, 2-3 jours je crois. Oh, ça tourne en boucle dans la maison, même des fois je baisse juste le son et puis ça tourne quand même. Donc autant vous dire que je suis souvent devant l'écran quand même. C'est ça que je cherchais, la mayo. Je vais... alors Chouchou me les a épluchés, donc j'ai plus qu'à me faire ma petite mixture. Et comme j'ai qu'une main... je vais falloir que je me mette assise et que... Chouchou m'a dit que je pouvais trouver une technique et effectivement la technique est pas trop mauvaise, c'est-à-dire mettre le plat entre mes jambes et voilà, pouvoir me le tenir toute seule. Donc je vais essayer de faire ça, mais du coup voilà, il fallait que je prenne tout ce qu'il fallait, donc j'ai pris un petit plat. Je vais casser mes œufs, enfin je vais me mettre en gros dans le salon pour me casser mes œufs, comme ça je vais regarder la télé en même temps. Voilà quoi, on va s'occuper, hein, on va faire quelque chose bien. On va essayer de s'occuper intelligemment et avec une technique particulière. Vous avez vu ma belle tenue au fait, c'est un pull plaid que ma mère m'a donné, enfin m'a prêté. Donné non, je pense pas, mais prêté pour que je puisse mettre un pull sans avoir trop froid. Parce que les vestes, c'est bien, mais ça tombe tout le temps et quand il y a un courant d'air, je le sens. Là au moins, c'est large et puis je peux faire ce que je veux, ça bouge pas.
Et c'est facile à mettre surtout. Mais donc des fois j'ai très très chaud, d'autres fois j'ai très très froid. Là au moins je risque rien. J'ai ouvert la fenêtre tout à l'heure, je crois même qu'elle est elle est plus ouverte. Je vérifiais quand même si j'entendais des oiseaux ou pas. Mais bon bref, je fais en sorte de pas avoir trop chaud, comme ça au moins je peux la garder tout le temps. Ou en tout cas la garder sans avoir sans transpirer quoi tout simplement. Je crois que je vais faire tomber quelque chose. Alors c'est soit je vous fais tomber vous, soit je fais tomber le plat. Et bien personne n'est tombé les gars. Vous êtes un peu de travers. Hein. Hop là, je vais vous mettre comme ça. Je vais chercher le restant. Je vais chercher le reste et j'arrive. Oh, je te me dégaine comme ça, mon Dieu. À faire fuir les oiseaux. C'est pas que ça. Bon. Déjà, on va sortir l'assiette. Ça sera déjà pas mal. Oh, je fais 1 mètre cube avec ce pull. Mais au moins, je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Ah. Peut-être que cet après-midi, je ferai du montage. J'ai pas encore... Disons que je suis pour une fois à fond dans la série. Enfin, pas pour une fois, mais d'habitude, je le suis aussi. Mais ça y est, je crois que la série étant lancée, j'ai envie de regarder. Je dirais pas que ça passe plus vite en regardant la série, mais au moins, je bouge plus, je fais rien d'autre. Et puis comme ça, le soir à 5h, je suis prête, je suis opérationnelle. Je peux faire ce que j'ai à faire sans avoir à être fatiguée et avoir mal partout. Je lance 1 ou 2 machines par jour, je fais le vide, le lave-vaisselle, je range 2-3 petites choses que je peux ranger. Le reste, je touche à rien. Et du coup, ça m'évite de tout sortir et de tout mettre en bazar. Encore. Allez, go, encore. Allez, allez, tu peux descendre. On a 3 jours à descendre. Allez, vite, tu peux le faire. Allez, voilà, tu peux descendre. Allez, encore. Voilà. C'est compliqué quand même. Allez, encore, tu peux descendre. Pressé, Fidji? T'es pressé? Qu'est-ce que t'as? Tu fais pipi, Fifi? On y va? Je t'enquiquine. Je t'enquiquine. Toujours avec un style particulier. Hein. Chaussettes claquettes, les gars. C'est le must. C'est le must. Regardez-moi ce beau temps. Et moi je sors qu'à 5h, tout va bien. Et bon. Usé frais avant. Ah, et des petites voisines. Il va leur envoyer dessus, Fifi. Les amis, il est 18h. C'est le moment où les garçons vont arriver. Enfin, je pense que Chouchou arrivera plus tôt que Nolan, vu que Nolan est allé chez l'orthophoniste avec Tata aujourd'hui. C'est ma soeur qui est allée le chercher, qui l'a amené. Et elle doit aller chercher ma nièce à la garderie avant d'aller me ramener Nolan. Oh! Donc du coup, je pense que Chouchou sera là avant. Donc je guette la voiture parce qu'il est parti avec ma Twingo aujourd'hui. Il m'a dit tout le monde s'est moqué de moi avec ma Twingo, avec ta Twingo. Et forcément c'est dans un petit monde de bonhomme. Il arrive dans une petite Twingo féminine. Voilà, il perd un petit peu en crédibilité, on va dire ça comme ça. Bien que moi, j'adore ma Twingo et que j'aurais été un bonhomme, j'aurais kiffé. Enfin, je sais pas si j'aurais kiffé aussi, mais bon, bref, on s'en fout. Après tout, c'est pas féminin ou masculin, une voiture c'est pour tout le monde. C'est juste qu'elle est un peu plus petite et qu'elle fait un petit peu moins
un peu moins viril, mais c'est tout. Bref, je suis descendue une bonne demi-heure. Sortir Fidji, tout ça. J'ai commencé à filmer, puis après je me suis arrêtée parce que j'ai croisé une voisine avec qui j'ai papoté concernant le ménage, que nous on est en HLM. Hein. Je ne verrai pas vous cacher quoi que ce soit, j'ai pas besoin, enfin ça sert à rien de vous cacher quoi que ce soit de toute façon. On est en logement HLM et du coup en ce moment le ménage c'est pas trop ça, les femmes de ménage elles viennent pas trop. On a des charges qu'on commence à sentir passer bien plus que la moyenne, enfin que la norme. Et en plus de ça, le ménage n'est pas là, les réparations qu'on demande ne sont pas faites. On nous installe des trucs qu'on ne demande pas spécialement et qui franchement ne changent rien à notre quotidien. Par exemple, on avait un code à faire à l'entrée, à l'entrée tout simplement. Maintenant on a un badge, voilà, ça franchement personne ne l'a demandé et on est tous d'accord pour se dire que ça sert à rien. Donc pourquoi ils nous ont mis ça? Écoutez, j'ai envie de vous dire, mettez-le si vous voulez, mais en attendant faites-nous les changements faites-nous les réparations qu'on demande et faites-nous... donner l'opportunité à une nana de venir chez nous, enfin une nana ou un homme, hein, de venir faire le ménage chez nous. Parce que là on est en train de se cogner les entretiens et franchement, moi je veux bien me faire l'entretien, il n'y a pas de souci, mais dans ces cas-là je veux pas payer des charges aussi chères que ce qu'on paye. Donc clairement, on surveille tous de temps en temps, on nous a fait la remarque qu'il fallait qu'on appelle la société HLM, donc enfin la société, le truc HLM là. Donc j'ai dit à ma voisine, du coup j'en discutais avec elle, je disais que moi de toute façon, étant donné que je suis en arrêt, je descends tous les jours, je vois tous les jours comment ça bouge ou pas. Et si demain je vois que ça n'a pas bougé, j'espère que ça bougera pas de la part d'un autre locataire, parce que dans ce cas ça va être un petit peu trompeur. Mais si ça n'a pas bougé à midi, j'appellerai le truc des habitats, comme ça au moins on saura... on sera fixé concernant la femme de ménage, parce que là franchement j'ai pris des photos, c'est dégueu et ça donne pas envie du tout quoi, ça donne vraiment pas envie. Voilà, là j'ai Nono qui m'envoie les petits messages. À part de Tata, ok. Voilà, il vit sa meilleure vie avec Tata en ce moment quand il va chez l'orthophoniste, parce qu'il a le droit à chocolatine, paquet de bonbons, tout ça, donc forcément il est content. Bon c'est pas plus mal, mais en même temps c'était pas nécessaire les bonbons, c'est pas nécessaire parce qu'après il arrive il est comme une pile. Mais bon, on va dire qu'il est content, qu'il est avec Tata, ça lui change un petit peu de notre quotidien à nous. Donc je les laisse gérer. Ma petite soeur va monter parce qu'elle m'a ramené des trucs là qu'elle doit récupérer. Elle voulait juste pas que ça traîne dans son frigo, dans sa voiture, pardon, je vais y arriver. Et moi je vais commencer à faire tout doucement le repas. Enfin faire. Ça va être un bien grand mot puisqu'aujourd'hui c'est pas de carbo. Ah, j'ai sens les agrafes qui... Aïe 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 aïe. J'ai senti les espèces d'agrafes se frotter. Arc. Sachant qu'aujourd'hui on l'a enlevé la moitié, autant vous dire que là, c'est un peu plus sensible. Bon bref, en gros j'étais en train de me dire que j'allais sortir le repas, mais je vais rien sortir du tout, ça sert à rien, puisque j'ai juste à sortir des lardons, ça va être vite vu quoi. Du coup je pense que je vais me remettre sur mon montage en attendant que Chouchou arrive. Il va pas tarder, mais tant qu'il est pas là, ça me laisse quelques minutes. J'essaie de me servir de mes doigts droits. C'est toujours pas évident. Je fais pas grand chose quoi. J'ai essayé tout à l'heure de caler un couteau pour pouvoir couper une tranche de pain de mie, mais même ça j'ai pas réussi. Attendez. Parce que même ça avec mon doigt, je n'y arrive pas. Avec l'autre main. C'est un peu gênant. Je suis la plus chic dans mon pyjama. Je suis le chic dans mon pyjama. Bonjour tout le monde, on est... Attendez, parce que je viens de me péter l'autre coude, je viens de me cogner l'autre coude, je suis dégoûtée. On est mercredi matin, j'ai fait une grasse mat aujourd'hui. Je me suis réveillée à 7h30. Wouhou. Je me suis réveillée avant parce que Chouchou partait au boulot et que j'ai entendu son réveil et mon réveil, mais il m'a laissé dormir. Chose que je lui avais pas spécialement demandé, enfin à la base je lui ai demandé de au moins ouvrir le volet, mais il l'a pas fait. Il fait frais dans la cuisine, il a tout ouvert, c'est bien, ça fait du bien, ça a tout aéré. Ça ravigote. Pirate. Je suis en pleine forme aujourd'hui, je crois. Je vais me prendre mon petit déjeuner et après je vais m'attaquer au montage. Ce matin, de toute façon, j'ai pas trop le choix de faire que ça pour l'instant, puisque Nolan dort. Et c'est Nolan qui va pas m'habiller, mais qui va me mettre au moins le soutien-gorge. Donc je ferai ma toilette que quand il sera réveillé, comme ça au moins je le réveille pas et je profite du calme pour m'occuper autrement. J'ai prévu le petit plaid, les coussins, enfin comme d'habitude, tout mon bazar là-bas. Voilà. Et je vais déjeuner tranquillement en attendant.
que Nolan se réveille. J'ai dormi 1 heure de plus du coup que ce qui était prévu à la base. Et franchement, c'est pas négligeable. Hein. Même si 7h30 c'est pas trop une grasse mat, mais pour moi qui me levais depuis 15 jours à 6h30, alors que je me suis fait opérer, que je passe des journées longues, ennuyeuses, etc. Je peux vous assurer que le 7h30, enfin le 6h30, il pique d'habitude parce que après je m'ennuie et que il y a des fois où je somnole un peu. Hier j'ai failli m'endormir devant Desperate. Faut que je me dépêche là parce que je sens l'air frais passer dans le coude. Ça me fait des frissons, puis vous savez je grelotte un peu. Ce qui fait que c'est désagréable parce que dans la telle, je suis pas censée bouger. Donc quand t'es pas censé bouger et que ton bras il fait comme ça, c'est qu'il y a un problème. Et j'ai pas trop envie de me poser des problèmes. Allez. Quelques céréales. Je viens juste de me lever, ça se voit, non? Enfin, je viens pas juste de me lever, c'est pas vrai, parce que ça fait 1 heure que je suis dans mon lit à me dire allez, lève-toi. Puis au bout d'un moment, il a fallu que j'aille faire pipi, donc je me suis levée. Il est 8h30, quelque chose comme ça. Allez go, je vais déjeuner. Nolan, il faut vous lever. On va chez mamie aujourd'hui. On va se lever. Et quand ta mère va se lever elle aussi, ça va te faire bizarre mon petit. J'arrive d'ici 20 minutes. J'arrive mon petit, tout de suite. On va chez mamie et c'est tonton Erevan qui va venir nous chercher, normalement. Je vais lui donner du linge à faire, il va être trop content. Allez, Fifi, on va chez mamie, t'es contente aussi? Oh, il est content, tout le monde est content. On va chez mamie, on va voir tonton Erevan. Et ma mère, et ta mère, elle vient te chercher. Attendez, parce que là, je suis presque à poil. Mon petit pote, ta mère s'est levée et va te faire la misère. Je m'occupe de son cas, je reviens. Bon, les amis, je suis contente parce qu'aujourd'hui, je vais bouger. Mon petit frère vient me chercher. Il va faire un petit détour chez ma petite sœur d'abord. Et après il vient me chercher, moi et mon fils, pour qu'on puisse aller passer une petite journée au soleil. Tranquillou, milou. Donc j'espère que je vais pouvoir faire un peu de montage là-bas. Et au pire, si j'en fais pas, c'est que j'aurai passé une très bonne journée. Encore plus bonne que ce que j'avais prévu. Et quand je fais chez Papy Mamie, autant vous dire que je profite bien. Je vais juste vider mon lave-vaisselle là, vite fait. Nolan est parti sortir Fidji. Et normalement, après, on est sur le prêt pour le départ. J'ai prévu une panière de linge du coup que je vais faire filer à ma mère. Et voilà. Allez, on est parti pour un vidage de lave-vaisselle. Et remplissage de lave-vaisselle. Oui, oui, oui. Work it. Ça y est. Je suis dans la voiture avec tonton, c'est tonton qui nous amène. Et on va pas tarder à arriver. Ah, feu rouge. Bon, c'est pareil de faire comme ça, non? Un peu plus lent. C'est pas ce que j'avais prévu.
parce que tu avais prévu au programme. Vite. J'ai apporté du coup mes panières de linge, j'ai apporté mon chien, mon fils, j'ai apporté toute la maison. Et normalement je rentre dans l'après-midi. J'ai laissé une clé à Chouchou pour qu'il soit sûr de pouvoir rentrer si je suis pas là. Et voilà, hein, on n'attend plus que d'arriver à la maison. On attend que les souris dansent. J'ai chaud. T'as pas chaud toi avec ton pull, Nolan? Non. Moi j'ai chaud. Merci Lolo. On ouvre la fenêtre. Je vous ai calé en attendant que mon frère est parti payer le dentiste. Hop, il avait oublié de payer en partant. Du coup on attend tout doucement, tranquillement. Après on va bientôt arriver à la maison. Comment t'as dit Nolan? Assurément, avec son petit accent. J'ai Fidji à mes pieds, les affaires dans la voiture. J'ai en gros 3 machines à faire plier à ma mère. Et voilà, j'ai pris mon ordi mais je pense que je l'utiliserai même pas. Mais on sait jamais si j'ai besoin de l'utiliser, comme ça je peux me poser tranquille. Sachant qu'eux ils ont sûrement des trucs à faire de leur côté. Là c'est juste pour pouvoir occuper Nolan un petit peu et puis et passer le temps autrement que d'être enfermé à la maison. Donc voilà, je suis contente de pouvoir faire autre chose, de voir un petit peu autre chose. Putain, par contre je suis mal mise dans la voiture de mon frère. Il m'a mis l'accoudoir, il aime pas conduire avec les accoudoirs parce que ça le gêne. Mais là j'ai été obligée de le mettre pour moi parce que c'est hard de... C'est une vieille voiture, hein, donc forcément le confort il n'est pas forcément là tout le temps. Donc c'est compliqué de se poser sans avoir mal, sachant qu'il y a quand même de la route entre chez ma mère et chez moi. Donc voilà, je sais même pas comment me caler. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on est en route et que je vous prendrai tout à l'heure, sûrement quand je serai arrivée à la maison. Je sais pas comment ça va se passer parce que je suis un peu dépendante de tout le monde, donc je prendrai mon PC quand je pourrai le prendre, je prendrai mon appareil photo quand je pourrai le prendre, et puis si je peux pas, je prendrai le téléphone. Voilà. Nolan, t'es où? On te voit même pas. Coucou. Nous sommes sur le lieu du crime. Je suis tombée pile poil là. Enfin, j'ai pris mon pied juste ici. Et mon frère se prend. Voilà. Et voilà, je suis tombée comme une crève juste ici. Purée, juste à l'ombre là, dans le coin là. Non mais je vous jure, j'ai fait tout ça quand même. J'ai fait tout ça. Je suis pas traumatisée, hein. Mais je voulais quand même revoir le petit lieu du crime, sympatoche, où je me suis rétamée comme une grosse crêpe. Il faut enlever ces traumatismes tout de suite, le plus tôt possible, comme ça après on remonte à cheval. Il faut remonter tout de suite quand on tombe de cheval, c'est plutôt ça. Nolan va se baigner du coup, il fait bon. Alors attendez, je vais essayer de me caler dans le transat. Oh là là, alors là, c'est ça qu'il me fallait. Voilà, un petit fifi juste ici, toujours collé à sa maîtresse. Et mon petit nono déjà en maillot de bain, prêt à aller dans la pistoche. Voilà. Et le soleil qui est pas... Voilà quoi, il est là mais il y a des nuages quand même. Mais nono il est prêt à tout pour aller se baigner. Il est parti pour nettoyer la piscine et en même temps se baigner. Et Fifi, voilà, tranquille, à l'aise. Il met de l'engrais. Il arrose les plantes. Par contre, faut pas que je reste trop au soleil parce que quand ça cogne, là ça cogne un peu. Je suis désolée, ça secoue, mais quand ça cogne, ça fait mal au bras. Voilà. Bref, je suis pas sûre que j'utilise mon ordi. Quand je me vois étalée comme ça, comme ça, je me dis qu'il est fort possible que je n'utilise pas du tout mon ordi. Allez, frotte, Fidji, frotte. Je te frotte. Allez, frotte. Ouais, mon fifi. Oh, il frotte. Oh, il frotte. Oh là là, il frotte. Allez, frotte encore, frotte, Fidji. Oh là là, ça fait du bien. Allez, frotte. Attends, Fifi, frotte. C'est bon, mon Fifi? Oh, ça fait du bien tout ça. Il est chaud bouillant, il y va direct. T'es un grand fou, toi, quand même. Hein? Allez, vas-y. C'est un grand malade. Mon fils n'a pas le même courage que sa mère, hein, je vous le dis direct. Hein. Elle est bonne? Est-ce que tu crois que si je sors, c'est qu'elle est bonne? Bah non, je pense qu'elle est froide. Oui. Elle est froide? C'est toi qui as voulu y aller, Nono? Ah, plus le vent là. Bah reste dans l'eau. Bouge dans l'eau, t'auras moins froid que rester dehors comme ça, là. J'espère que t'as sorti ta serviette, quand même. La connerie arrivée. Au bout de grain, mon fiat. Enfin, régale-toi. C'est le seul que t'auras. Il est accroché. On s'enfonce, ça coule. Ah,
j'ai plus de batterie. Dernier jour avec les dernières agrafes. On enlève les 15 dernières. Je vais vous changer la batterie parce que ça va pas tenir. Je vais essayer de la changer. Je vous retrouve dans 20 minutes du coup. Ça fait 16 secondes que je commence la vidéo et j'ai déjà plus de batterie. Oui, là-bas, quand dans le truc tout est diminué, je fais qu'est-ce que c'est ce truc de chou. Chouchou a rêvé qu'on partait à New York. Ça fait pas les basques, ça fait les tuches à New York là pour le coup. Les basques sont pas très futuites non plus. Ouais, non, mais là, quand même. Aujourd'hui, je n'ai plus les Normalement. Mais normalement que oui, c'est sûr. Je vous dis que c'est sûr. Je vous annonce aujourd'hui que mes dernières agrafes vont voir le jour, vont être exterminées aujourd'hui. Il m'en reste 15 à retirer. J'ai pas pris de Doliprane. Ça va piquer. Non, je pense pas que ça pique parce que la dernière fois, j'ai pas eu mal. J'ai eu mal à la première parce qu'elle était tordue. Et les autres, après, je les ai quasiment pas sentis. Enfin, pour dire pas sentis. Bah, c'est rapide, mais après, apparemment, ça s'infecte. D'ailleurs, en parlant d'infection, je sais pas si je vous montre. J'ai eu une infection au niveau du pouce et au niveau des entre-doigts. Ah, on va pas voir. On va pas voir. Attendez. Parce qu'il faut que je tienne mon pouce en même temps que je filme. C'est un peu compliqué. J'ai... hop. Alors, je vous mettrai les photos parce que je pense que ça sera mieux. Ça fait le focus ou ça fait pas le focus? Bref. J'ai une zone rouge à l'entrepouce, là. Je sais pas si vous voyez. À l'entrepouce. Et pareil, entre chaque doigt. Ça se voit pas comme ça, mais en gros, à force de les avoir collés et de pas pouvoir les bouger, et ben j'ai une espèce de... Pas de mycose, ouais, enfin un petit peu de mycose. Ça fait un peu mycose, pardon. Et du coup, c'est pas beau. C'est pas beau, ça sent pas bon. Et voilà. Du coup, hier, j'ai dormi... Enfin, je suis allée chez ma mère, elle m'a mis des cotons entre chaque doigt. D'ailleurs, je sais pas si ça se voit sur les vidéos, je pense que oui. Et voilà, là, j'essaie de faire sécher un peu, mais bon. C'est pas terrible, et je voudrais quand même qu'elle voie dans quel état c'est en dehors des cotons. Comme ça, qu'elle puisse me donner quelque chose ou me dire ce que je peux mettre entre deux, parce que je vais pas me trimballer avec des compresses tout le temps. Même si, s'il faut que je me trimballe avec des compresses tout le temps, je le ferai, mais j'aimerais bien avoir un truc, une solution pour que ça ne s'empire pas surtout et que ça puisse se guérir vite quand même. Attention, je passe. Tu peux passer. Rigolo. Bon, retrait des agrafes faites, elle m'en a laissé combien? 4? 5? 4. Parce que c'était pas assez refermé. Par contre, j'ai douillé là, j'aurais dû prendre un Doliprane avant parce que je veux dire qu'elle a fait ça hyper vite. Et ça picote, ça picote quelque chose. Le retrait n'a pas été douloureux, mais ça a été tellement rapide que ça picote maintenant. Elle m'a donné une poudre, enfin elle m'a donné, oui, Econazole. Elle m'a donné le nom d'une poudre à mettre entre les doigts, parce que pour le coup c'est bien ça, c'est bien une mycose. C'est pas une infection, c'est vraiment une mycose. Et du coup on va aller en pharmacie chercher ça avant d'aller vaquer à nos occupations. Donc aujourd'hui c'est journée pêche, les enfants vont aller pêcher, Chouchou va aller pêcher. Donc moi je ne quitte pas mon... Vas-y, essaie de me le lancer pas trop fort. Je ne quitte pas mon boudin de la journée, parce que ça va me poser le bras. Toute la journée. Je vais essayer de prendre une chaise là. Une chaise du jardin, comme ça je vais me poser sur la chaise au moins. Parce qu'il y a bien un moment où je vais être mal assise et où ça va me casser les pieds. Parce que bon, la pêche, c'est pas que ça dure longtemps, mais que ça peut durer un petit moment. Et on va aller manger dehors du coup, puisque on va à la pêche. Donc on va aller à Decathlon d'abord chercher des trucs, des appâts. Enfin pas les appâts, des asticots. Je crois. Je vais te mettre dans l'eau toi, tu m'en fais un asticot toi. J'ai ta chaise. Merci chérie. Et voilà quoi. On est parti pour une petite journée pêche. Ça va changer un peu d'air. Entre hier et aujourd'hui, c'est pas mal. Par contre, ça pique là. Ça me fait vraiment pas du bien. Ça fait quoi si je fais ça? Ouais, tu vas voir. Regarde le revers que tu vas te prendre. Elle va te faire la même golden que t'as mis l'autre jour. Une grosse patate. Ça a dégonflé là, mon moignon? Non. T'as toujours le moignon. J'aurai toujours mon moignon alors. Ouais, mais oui. Ça a dégonflé. T'auras jamais... Oui, ça a dégonflé, mais t'auras jamais ça quoi. Genre ça sera un buc. Genre ça sera une boule quoi. Arc. Je leur ai demandé de prendre des photos. J'ai pas vu. Apparemment, ils m'en ont laissé 4 dans le pli là. Ouais, parce que c'est là où c'est le plus ouvert. En même temps, ça m'arrange parce que c'était celles que je craignais le plus. Enfin, qui ont été le plus sensibles. Et voilà quoi. Il n'y a plus qu'à. Je vais me prendre le pull plaid aussi. Oh, je vais m'équiper comme jamais. Je vais arriver avec une valoche
au En truc. vacances, on va juste à la pêche. Ouais, mais bon. Moi, d'habitude, je m'installe dans le canapé, quoi. Alors, à la pêche, ça va être quelque chose. Ah, ça pique! Même pas en rêve, je lui laisse. Ça va, c'est propre, hein? C'est très bien. Dis-toi, pas mal, t'as plus de tout. Les amis, et on est le vendredi. Vendredi? Ouais, on est déjà vendredi. Attendez, j'ai mon double menton qui se coince dans mon truc. On est vendredi 19 mai. J'ai pas filmé hier parce que j'étais dans le jus avec les enfants et chouchou. On est allé à la pêche du coup. On n'est pas resté longtemps, mais on est resté assez longtemps pour trouver qu'il faisait vraiment froid. Le vent était très très froid. Je m'étais pris une polaire, un pull plaid en me disant je le mettrai jamais, mais ça, au pire ça me soutiendra le bras. Et finalement, je l'ai mis sur moi clairement tellement j'avais froid. Donc on est resté pas très très longtemps à la pêche. Après on est allé goûter chez le frère de chouchou et on est allé voir papy et mamie. Donc on n'a rien fait d'extraordinaire, mais c'était un moment où on a été au calme, tranquille, et où j'ai pu un peu prendre puiser les ressources un petit peu, parce que pour le coup, étant toute seule la semaine, autant vous dire que quand il y a du monde à la maison, je déconnecte un peu et j'essaie, je déconnecte. Ce que je peux faire, en tout cas, je le fais, je profite d'avoir du monde à la maison. Ça m'occupe et ça fait du bien. Attendez, je vais juste vous poser parce que je sens que j'ai mes lunettes qui tombent. Voilà.
Et du coup aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On est parti manger les parents. Ah oui, je suis allée chez Aesthetic Center pour me faire épiler les sourcils puisque je peux plus le faire toute seule. Autant vous dire que c'est pas un truc que je vais demander à Chouchou. On est allé manger chez les parents de Chouchou. Chouchou a fait sa petite belote. Moi j'avais pris mon PC portable pour répondre aux commentaires parce que ça faisait longtemps que j'avais pas répondu aux commentaires. Donc il y a beaucoup de commentaires qui se ressemblent. Hein. Je vous ai tous lus, tous et toutes lus. Mais il y a beaucoup de merci beaucoup parce que j'ai fait des copier-coller hein, parce que clairement ça me fait mal au bras. Ça me fait mal au bras gauche de devoir répondre aux commentaires et du coup comme j'en ai plus qu'un de bras pour l'instant j'ai fait beaucoup de copier-coller hein, mais j'ai essayé de quand même comment dire, de personnaliser un maximum mes réponses, mais bon c'est vrai que là avec un bras c'est un peu plus compliqué, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Manger, belote, répondre aux commentaires. Après on est allé à Carrefour BAB, merci Léa. Qu'est-ce qu'on a fait à Carrefour? Ah oui, on est allé chercher une petite bague que j'ai achetée à Léa parce que j'avais envie de lui offrir un petit cadeau. Tu la montres, mais juste ton doigt. Tiens, montre-le là. Attends, bouge pas parce qu'il faut pas que je te... Attends, bouge pas. Voilà, j'ai offert cette petite bague à Léa. Ça m'a fait plaisir. Chouchou, moi. Ça m'a fait plaisir, mais pas trop à Chouchou que j'offre une petite bague à son petit, j'allais dire son petit bébé, mais quand on voit la taille du bébé, c'est plus trop un bébé. On est allé aussi chercher 2-3 gourmandises, n'est-ce pas? Parce que ce soir, on a prévu d'aller au cinéma avec les enfants. On va regarder... Fast and Furious 10. Oh, je crois que j'ai perdu la mémoire en même temps que j'ai perdu mon coude. Et après, on est allé du coup à la plage. Ça, j'ai retenu parce que c'est le dernier truc en date qu'on a fait. On est allé à la plage à Biarritz. On est allé manger une glace. Moi j'ai mangé un panini parce que la glace... je suis pas très fan des glaces. Quand il fait très chaud, oui. Et encore. C'est plus de la gourmandise qu'autre chose. Mais là pour le coup j'ai plus penché... pour moi j'ai plus pensé sur un panini. Attendez, je vous repose parce que je sens que j'ai mes lunettes qui tombent. Ça m'agace. Voilà. D'ailleurs, vous êtes pas mal à m'avoir fait la remarque. Je crois que même Chouchou il a pas fait gaffe. J'ai remis mes anciennes lunettes. Pourquoi? Parce que depuis le début, en fait, je suis pas maquillée et je me supporte pas. Enfin, j'ai peur de pas me supporter avec mes nouvelles lunettes. Du coup, j'ai remis mes nouvelles, mes anciennes, pardon. Et je remettrai mes nouvelles que quand j'aurai un peu de maquillage sur ma tronche. Je suis trop contente de mes sourcils parce qu'elle s'est bien débrouillée, hein, parce que j'ai quand même une cicatrice moi dans les sourcils, un peu à la, un peu au royaume, enfin comme Scar dans le royaume. Et franchement, on dirait même pas que... Enfin, je sais pas si vous voyez que j'ai une cicatrice. Non, je crois pas. Hein. J'ai toujours fait en sorte qu'on ne la voie pas spécialement, donc je pense pas que vous l'ayez vue, à moins que je vous l'ai déjà dit, que je vous l'ai déjà montré. Mais sinon, ouais, j'ai une cicatrice. Et là, j'avais jamais fait faire mes sourcils par une professionnelle. Et je suis plutôt contente du résultat. Franchement, ça me... J'allais dire, ouais, ça m'habille le visage. C'est un petit peu ça. Léa, demain, me fait un petit lissage. Hein? J'avais oublié. Tu veux pas? Bah si, je vais te le faire. Bah si, je suis obligée maintenant que j'ai dit oui, c'est ça? Non, mais non. Quoi? Oh, je peux pas là, je suis occupée. Donc bref, je retrouve un peu de féminité aussi les week-ends parce que du coup, bah, soit il y a Léa, soit il y a ma maman. Et du coup, bah, voilà, elle me rhabille, elle me coiffe, elle me pouponne, etc. Donc ça fait du bien. Et ouais, et du coup ce soir là, on s'est posé un petit peu à la maison en rentrant de la plage pour que les enfants puissent aller à se doucher. Là on va manger à l'extérieur. Oh, on mange pas les pâtes carbo? Non, avec on la mange pas. petite salade? Demain on mangera la petite salade avec les pâtes carbo. Et du coup après on va aller au cinéma avec les enfants. Voilà, donc je vous ai fait un petit résumé des 2 derniers jours. Je suis en train de commencer le montage tout doucement de ce vlog là. Ces trucs avec lui, ma chérie là. Il n'a pas eu un arrêt cardiaque. Hein. C'est qui lui? C'est Julien Tanchi. Ah bon? Bon. Qu'est-ce qu'il a eu? Non. Il a tout qu'au genou. Il a les 2 jambes à moitié plâtrées. Je vois pas ce qu'elle... Ah, c'est pas cool quoi, le 2 jambes à moitié plâtrées, il a dû se prendre un sacré pet quand même. T'imagines moi avec mon coude? Hein? T'imagines moi avec mon coude? Ouais, mais il a pas fait un arrêt cardiaque. Mais j'ai pas dit qu'il avait fait un arrêt cardiaque. C'est ce qu'ils disent. Ah bah j'en sais rien, peut-être. Enfin voilà, du coup je commence à peine à faire le montage de ce vlog, mais je pense que je vais me réserver ça pour... T'imagines, t'as pas tes 2 jambes? peut-être Encore lundi. tes bras, ça Ah, va, mais on est quoi? Les jambes. Oh, moi je On est quoi? Le 19, on est un vendredi. Non, je vais peut-être commencer ce week-end, remarque le vlog. On est le week-end.
Oui, mais justement, Enfin, toi, je t'as passe- week-end tous les jours. Moi, je suis en vacances carrément. Ouais. En vacances, ah ouais, c'est là, je me coule douce, je me coule. Ah ouais, je rêve de ma vie là. Ah, je suis en plein kiff. Aux Maldives, là. C'est ça. Après New York, les Maldives. Chouchou, il arrivait qu'on était parti à New York. Il est Alors, parti à New York. depuis Léa, elle arrête pas de nous charrier avec ça. Enfin voilà, je vais commencer ce vlog. Je pense que je le terminerai du coup. Je Allez, terminerai prochaine. du coup cette. Les vidéos vont se faire, Mais laissez-moi tranquille. Arrêtez, ça me fait mal. Arrêtez, ça me fait mal au coude quand je rigole. T'as un peu mal au cul, tu peux zéro dessus. Hein. Je vais finir ce vlog cette fin de week-end, comme ça je reprendrai un début de semaine et on essaiera de reprendre un peu plus les habitudes. Je commence à être habituée à filmer à filmer de la gauche et à monter de la gauche. C'est pas évident mais... Toi, tu peux pas monter de la droite. Hein. Elle me fatigue celle-là, elle me fatigue. Qu'est-ce que je vais faire d'elle? Oh, j'ai senti un courant d'air là d'un coup. Wake up. La ha 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 ha. La ha 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 ha. If I honest with you, after all the time I'm done, not your baby. If I honest with you, after all the time I'm done, not your baby. Wake up. La ha 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 ha. La ha 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 ha. Wake up. La ha 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 ha. La ha 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 ha. If I'm honest with you, after all the time I'm done, I'm not your baby. If I'm honest with you, after all the time I'm done, I'm not your baby. J'ai retrouvé un peu de féminité aujourd'hui. Merci à Léa de m'avoir lissé les cheveux. Ça fait du bien. J'ai même mis un peu de maquillage, très peu, hein, très léger. J'ai fait juste du crayon noir et du mascara. Ça change pas grand chose de d'habitude, mais juste que d'habitude j'ai un trait de liner en plus. Voilà, un peu de crème de base, juste. Mon outillage, mon artillerie lourde est là pour l'infirmière qui va pas tarder. Voilà, je sais pas si je vous avais déjà montré, mais voilà. Tac. Et je me suis prévu un petit bol avec de l'eau chaude et un gant pour pouvoir me nettoyer les doigts et l'entre-doigt, surtout pour qu'on puisse bien sécher la mycose qui du coup ça fait du bien, c'est mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça quoi. Donc je préfère que ce soit bien guéri et que ce soit pas un truc en plus après derrière à rajouter. Au niveau des doigts, voilà, j'arrive plus ou moins à les bouger. C'est pas encore tout à fait ça, mais j'ai encore la main hyper gonflée, donc c'est pas agréable, mais c'est rien comparé à la douleur. Il me fatigue. Dis-moi que je suis belle. Dis-moi que t'es retombé amoureux là, aujourd'hui. Chérie, Ah, dis-moi que t'as t'es mangé à la retombé voisine amoureux. ou quoi? Et la voisine, elle te... Ok. Chouchou, Quoi encore? chouchou, dépêche-toi de venir ici. Je te de venir ici. Chouchou. Allez, ça va durer 3 jours. Tu veux pas... Eh, c'est quoi, c'est un soutif qu'elle a? Ah ouais. Quoi? Eh, Qu'est-ce que t'as? ah que t'es amoureux. Chouchou, il m'a lavé les cheveux. J'adore quand il me lâche les cheveux. Il lave les T'es cheveux. gratuit pour le don. Il est d'une douceur incroyable. Non, je te demande de me dire je t'aime et de me faire un bisou ou de me dire que t'es amoureux. Tu me dis rien et en plus de ça, tu veux que je te gratte le dos. Eh, mon dos. Bisous. Non, tu m'as tapé. Fais-moi un Tu bisou. m'as tapé. Tu m'as tapé, regardez-le là, Calimero là. Oui. Fais-moi un bisou. Tu m'as tapé ici, j'ai mal là. Non, je t'ai tapé. Si, je t'ai t'as tapé là, ça Oui. fait là, crac, crac, crac. Mais je vais te faire un bisou, moi. Non. Fais-moi un bisou, chérie. Oh merde. Et double merde. Allez. Un bisou. Juste un Ça vrai. y est. Un vrai. Oh, t'as Ah pas bon. de rouge à lèvres. C'est même pas vrai, j'ai même pas de rouge à lèvres. C'est toi le cruche. Bon, du coup, on fait pas de carbo ce après-midi. Ce matin, ce midi.
Et on attend l'infirmière et normalement cet après-midi on va faire un tour à la pêche si j'ai bien compris. Donc je vais encore me couvrir comme jamais. Parce que j'ai pas envie d'avoir froid. Parce que quand j'ai froid en fait j'ai les frissons qui... Enfin je sens les petits frissons dans mon bras. Et c'est pas très agréable. Parce que du coup je me raidis et je me fais mal. Voilà, je vais encore changer ma batterie. Et je vous reprendrai tout à l'heure. Je crois que j'ai pleuré. J'ai pleuré de douleur. On est rentré de notre journée normale. Et dans la voiture, j'ai été prise d'une douleur mais hallucinante dans mon coude. Et voilà, j'en ai pleuré. Pour une fois que j'étais maquillée. Autant vous dire que là, c'est le drame. C'est le drame absolu. J'ai eu une douleur mais comme j'avais pas eu depuis le début. Vraiment, je crois que même le début, j'ai pas eu autant mal. Et bon, ça va et vient là, donc ça va. Mais quand ça prend, c'est quelque chose. J'ai tellement mal que je me suis mise un pantalon de pyjama en arrivant. Et j'avais envie de me poser et mettre sur l'ordi, mais je crois que je vais même pas le faire. Je vais même pas le faire. Là, je me suis pris mon petite lingette démaquillante du coup pour enlever le maquillage. Hein. Clairement, je vais pas garder cette tête là. Et putain, j'ai mal, putain, j'ai mal. J'ai pris un cachet. Hein. D'habitude, quand ça va pas ou quand j'ai un petit peu mal, je prends un Doliprane. Et là, j'ai même pas pris le Doliprane vu la douleur que j'ai eue. J'ai passé l'étape du Doliprane. Il faut que je me démaquille. Avec quoi je vais... Ah putain. Ça va et ça vient. Je comprends pas. J'ai pas eu de douleur comme ça depuis le début et là, aujourd'hui particulièrement, pourtant j'ai rien fait. Quand on sort avec Chouchou, Léa, Nolan et tout, enfin ils font tout pour me mettre bien. C'est-à-dire que là j'étais posée, j'étais la seule assise dans un siège qu'on a acheté exprès pour moi pour la pêche. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis dorlotée de partout quoi. Et même là, je douille, quoi, je comprends pas. Aujourd'hui, l'infirmière, elle m'a pas enlevé tous les points. Alors est-ce que c'est parce qu'elle a enlevé une agrafe? Je pense pas que ce soit ça, parce que depuis le début, j'ai pas eu spécialement mal. Mais là, ouais. Il y a des moments où ça lance terrible. Ce soir, on sait pas ce qu'on mange. C'est soit on se fait une salade, mais comme il fait pas très beau, je pense qu'on a envie de chaud quand même. Et en même temps on n'a pas spécialement envie de cuisiner, donc on va peut-être se faire des pizzas maison. Enfin maison. Des pizzas industrielles mais maison. Ça me fait rire à chaque fois que je dis maison parce que y a rien qui est maison. Enfin, en fait j'ai acheté plein de trucs et puis on va tout mettre dans la pâte, sur la pâte quoi. Même la pâte on la fait pas. Je vais en profiter pendant que ça fait pas mal. Hop. Oh la douleur, je vous le raconte pas. Enfin si je vous raconte mais... Je vais me servir du retour caméra. Pour une fois que j'étais belle. Enfin belle. Potable. J'ai fait plein de photos cet après-midi. En plus je me suis éclatée à faire mes stories. Parce que j'étais contente d'avoir une bonne tête quoi. Cheveux lissés, maquillage et tout. Ça change quoi, regardez. Ça change complètement. Même démaquillée, même maquillée avec tout ça là. Enfin, on enlève juste le noir là, qui coule. C'est quand même mieux.
Mais bon. Je peux pas le faire tous les jours parce que je peux pas me lisser les cheveux toute seule. Et là j'en ai profité parce qu'il y avait du monde avec moi et parce qu'on sortait quoi. Si on reste à la maison. Ça pourrait me faire du bien hein, moralement, mais je vous avouerai que j'ai autre chose à penser que ça quoi pour l'instant. Mais c'est clairement quand ma mère est venue me coiffer et que Léa m'a lissé les cheveux aujourd'hui, je peux vous dire que ça fait du bien. Remettre mes bijoux, rien que ça. Je sais même pas si je vais regarder la télé ce soir tellement j'ai mal. Là j'ai pris un tramadol. J'aime pas trop parler de médicaments comme ça sur les réseaux parce qu'on sait jamais, j'ai pas envie d'inciter quelqu'un à prendre quelque chose qui ne serait pas bon pour lui. Tramadol ça reste quand même quelque chose de fort, même si là c'est une petite dose que j'ai. Mais ouais, j'aime pas trop dire ce que je prends et à quelle dose et combien de fois par jour. Enfin voilà. Par le Doliprane, on sait que le Doliprane, tout le monde peut en prendre. Mais le reste, ça reste des trucs qu'on prend sur ordonnance. Donc j'aime pas trop dire ce que j'ai. Mais voilà, c'est juste pour vous dire, pour ceux qui ont des douleurs et tout. J'ai juste pris un tramadol, donc ça va encore. Je suis pas arrivée à l'Acupan, où l'Acupan c'était vraiment le summum du summum. J'ai aussi de la lamaline à prendre si besoin. La lamaline, c'est un truc... à base d'opium, donc autant vous dire que je suis chargée si j'ai besoin, mais j'ai pas envie de les prendre, donc j'essaie de prendre un minimum de traitement. Là je tenais avec alors les premiers jours j'ai tenu avec du lamaline hein. J'ai tenu avec du kétoprofène après, donc en fait ça fait lamaline, kétoprofène, tramadol et Doliprane, et donc je dois les prendre dans cet ordre là, et puis en fonction si ça se... Oula, pourquoi ça devient tout flou? Peut-être parce que j'ai mis mes lunettes. Mais en gros, si la douleur s'intensifie, je prends jusqu'à l'Acupan. Enfin, je peux prendre jusqu'à de l'Acupan. Et si ça diminue, je descends jusqu'au Doliprane, quoi. Et jusque là, ouais, l'Acupan, ça faisait longtemps que j'avais pas pris. Enfin, j'en ai pris les trois premiers jours, je crois. La lamaline, pareil. Sur le meuble, chérie, tu en as. Mais ouais, là, j'ai pris directement un tramadol parce que je savais que là, le Doliprane, c'est du pipi de chat, quoi. Du pipi de chat. Donc j'espère que ça va aller et que j'aurai pas besoin de prendre plus, parce que là franchement c'était quelque chose. Ça c'est pas ça passe, j'ai l'impression. Le fait d'allumer la caméra ça passe. Ah non, ça passe pas. Putain, on dirait des contractions quoi. J'ai des coups de chaud comme dans les contractions. Vous savez quand on vous dit ça passe et quand ça passe pas. Allez, courage Mimi. Courage, t'as fait le plus dur. Ouais. J'ai du linge à plier. Enfin pas moi, mais on a du linge à plier. Je vais mettre un petit peu de crème et ça ira bien pour ce soir. Je ferai pas plus. Je pense que j'ai assez donné.
Ouais, dure journée. Dure journée. Je vais me mettre à la chambre. Encore du linge. Toujours du linge. On est dimanche. Et aujourd'hui, j'ai passé ma journée en pyjama. Moi qui pensais être sortie d'affaire avec mes douleurs. Ben, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Attendez, j'essaie de vous caler. Enfin, de me caler pour pouvoir vous caler après. Voilà. Oui, j'ai des petits M&M sur ma table de chevet. Bon, aujourd'hui, c'est une journée au calme à la maison. Léa est rentrée chez sa maman. Chouchou l'a ramenée jusqu'à chez elle. Du coup, j'ai été un peu toute seule à la maison aujourd'hui. Et puis, je vous avouerai que de toute façon, même si on avait bougé, je pense que... Enfin, s'il y avait eu besoin de bouger, je pense que j'aurais pas bougé. Parce que j'ai très mal au coude. Je sens le mécanisme. J'ai l'impression de sentir le mécanisme. Ça me fait pas du bien. Et puis voilà quoi, je pense que j'ai peut-être, ce que je disais à Chouchou, j'ai peut-être un petit peu trop forcé ce week-end, enfin sur le long week-end que j'ai pu avoir avec eux. Bien que d'habitude je fais pas grand chose de plus, mais enfin je veux dire le peu de fois où on a bougé, dans tous les cas ils ont fait en sorte que j'étais en bonne position, c'est-à-dire que j'avais une petite chaise pour moi, j'avais un coussin, j'avais de quoi me poser le coude si besoin, j'avais des cachets si besoin, enfin bref je manquais de rien, absolument de rien. Et au contraire j'avais plus de bras pour s'occuper de moi, donc j'en ai encore moins fait que ce que je fais d'habitude, bien que déjà d'habitude je fais pas grand chose. Mais ouais, aujourd'hui c'était particulièrement difficile et douloureux. J'ai pas filmé parce que j'étais pas dans mon assiette. Quand Chouchou est parti ramener Léa, moi j'ai regardé Desperate et j'ai pas pu faire grand chose de plus. J'ai lancé une machine et vidé le lave-vaisselle parce que c'est le seul truc que je peux faire et que du coup je veux faire. Mais le reste, voilà, j'ai rien pu faire de plus. Je vais commencer à préparer le repas tout doucement, mais Chouchou va vite m'aider, je pense, parce que je suis capoute de chez capoute. J'ai tellement mal au bras que je peux rien faire. Et puis même en faisant rien de mon bras, enfin en utilisant mon autre bras, j'ai aussi des douleurs de temps en temps. Bon, ce qui paraît logique, hein, je me sers largement moins de mon bras gauche que de mon bras droit. Du coup, ben, les douleurs se font ressortir plus rapidement parce que j'ai pas de force non plus dans le bras gauche, mais bon. Voilà, tout ça pour vous dire que je vais clôturer ce vlog ici pour aujourd'hui, pour ce vlog tout court. Je vais en reprendre un à partir de demain. Il y a encore des agrafes à retirer, hein. Il en reste encore 3 qui n'ont pas été retirés parce que ben la cicatrice n'est pas encore tout à fait refermée. Donc normalement elle revient demain, l'infirmière, pour retirer les 3 dernières. Si c'est ok, elle reviendra 2 jours après, comme d'habitude, pour vérifier que ce soit bien refermé. Et puis vendredi, après, ben, c'est mon rendez-vous avec le chirurgien. Donc là, je pense que je réentamerai un nouveau vlog pour que vous ayez un petit peu le détail et en fonction de... Enfin, et en même temps, plus ou moins en même temps que moi. On va voir toutes les étapes, plus ou moins. Donc ouais, là, j'ai encore 3 agrafes. En fait, l'infirmière, elle doit venir tous les 2 jours jusqu'à cicatrisation complète. Ce qui fait que tant qu'elle n'a pas enlevé les cicatrices, elle reviendra tous les 2 jours. Et une fois qu'elle aura retiré toutes les agrafes, elle devra revenir 2 jours après pour vérifier que ce soit bien fermé. Donc si ça se trouve, je sais pas encore si demain elle me les retire, normalement oui. Mais comme ça fait déjà 2 fois qu'elle devait passer pour les retirer et que ça n'a pas été fait, je sais toujours pas si ça sera le cas. Donc pour l'instant en fait elle revient lundi, mercredi et possiblement vendredi, sauf que vendredi moi je serai en consultation avec le chirurgien. Je sais pas si c'est lui qui le fera, s'il en reste, j'en ai aucune idée, je sais pas du tout comment ça va se passer. Toujours est-il que j'ai une radio à passer vendredi, que j'ai encore des douleurs dans le coude. J'ai aussi, d'ailleurs hier je vous en ai pas parlé, mais j'ai eu aussi des douleurs dans le poignet. Quand elle m'a fait le changement, l'infirmière, j'arrivais pas du tout à bouger le poignet. Mais alors quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. Ça me faisait même pas mal au coude, ça me faisait vraiment mal au poignet. Donc je sais pas si c'est encore une fois si c'est en lien avec le fait que je me sois fait opérer le coude et par rapport à ma chute, quoi, tout simplement. Parce que c'est vrai que quand je suis tombée, j'ai eu les douleurs dans le coude, mais j'ai eu aussi énormément de douleurs dans le poignet. J'ai d'ailleurs cru que la blessure était au poignet tellement j'avais mal. Ou alors que j'avais le coude et le poignet de cassé, mais a priori la radio du poignet a été faite ce même jour. J'avais rien dans le poignet, mais là ça m'inquiète parce que les douleurs sont toujours là. Je commence à avoir bien mal au coude, mais aussi mal au poignet, donc je sais pas s'il y a quelque chose ou pas, ou j'en sais rien, si c'est en lien, si c'est pas en lien. En tout cas oui, les douleurs au poignet sont toujours là. Et puis maintenant j'ai douleur poignet plus coude, donc autant vous dire que je suis ravie.
Voilà, du coup je vais vous laisser pour ce vlog, je recommence un dès demain. On va faire cette dernière semaine ensemble avant la visite du chirurgien et en espérant que ça va bien se passer et que j'aurai pas cette attelle très longtemps parce que ça commence à faire long. Je la tolère un peu plus, mais il y a des fois où j'ai vraiment envie d'en sortir et où c'est chiant. Mais je la tolère quand même un peu plus, mais bon, le but c'est pas de m'y habituer, c'est vraiment de m'en débarrasser le plus rapidement possible. J'ai d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé si j'avais l'assurance accident de la vie. Je l'avais pas fait jusqu'à présent, mais je savais que j'avais quelque chose. J'ai du coup une assurance accident domestique, enfin bref, accident de la vie. Avec ma carte bancaire, qui fait qu'il faudrait que je prenne le temps de faire les papiers et tout ça, mais ben, à une main, autant vous dire que c'est compliqué. Déjà du montage, c'est pas évident. Encore du montage, si je le fais et que je me rate, c'est pas grave. Mais des papiers, je préfère être plus en possession de mes moyens, de façon à pas faire de boulettes. Donc je pense que je vais essayer de m'en occuper cette semaine pour voir ce que j'ai le droit, ce que j'ai pas le droit. Si j'ai le droit à une aide à domicile, je pense pas, parce que via ma mutuelle j'y avais pas le droit. Mais même si j'ai pas le droit d'aide à domicile, au moins que les transports soient pris en charge si j'ai besoin de prendre un taxi. Parce qu'après il va falloir enchaîner les séances de kiné. Autant vous dire qu'il va falloir que ce soit des séances qui soient régulières et que Chouchou étant en boulot et moi ne pouvant pas conduire pour le moment, faudrait bien que j'ai un chauffeur, et ma petite soeur va pas faire le chauffeur tous les jours et ma maman ou mon petit frère ne vont pas venir de là où ils sont pour faire les allers-retours à chaque fois, sachant qu'ils ont autre chose à faire aussi. Donc voilà, je suis un peu bloquée et donc j'espère que tout ça va être pris en charge, en tout cas que j'y aurai le droit. Je pense que oui, mais bon, je crie pas victoire trop vite. Et en plus de ça, il y a aussi le fait que je risque de perdre en salaire, et Chouchou carbure de son côté et a de toute façon des heures supplémentaires pour combler le fait que je n'aurai pas de salaire. Mais quand même, j'ai pas envie d'être d'avoir un salaire moindre alors que je suis totalement intellectuellement capable de travailler. C'est juste que mécaniquement c'est un peu plus compliqué quoi. Donc voilà, faut que je traite ça cette semaine. Je vais essayer de le faire sérieusement et entièrement, de façon à être à jour et pas me retrouver à défaut le jour où quoi. Donc voilà, je vais essayer aussi d'appeler des kinés. Enfin bref, vous verrez ça dans le prochain vlog, parce que je vais essayer de m'activer un petit peu plus en espérant que mes douleurs me laisseront tranquille quelques temps. Au moins le temps de mes papiers, ça serait cool. Voilà, je vous fais des bisous, on se retrouve dans le prochain vlog. Moi je vais aller finir le montage de celui-ci et on se retrouve très très vite. Bisous.